15 jours avant la course, là, on a commencé à accentuer un peu le travail. Le cheval, bon, en condition, il est prêt, il a déjà couru 3 fois cet hiver. Si on compte la loterie, pareil, c'est pas si lointain que ça. Donc il a quand même deux fois le même jour, donc il a quand même 5 courses dans les jambes. Festem, c'est un cheval qui est jamais gros, c'est un cheval qui est toujours un peu fit. Donc le cheval l'a très bien récupéré, avait perdu 7-8 kilos au prix de Bourgogne. Donc là on l'a repesé durant la semaine, il a rattrapé ses kilos. Et donc le cheval est pas mal. Physiquement il est bien, il a beau poil, il mange bien, il a rien à dire. On regarde quand même si c'est bien mis quand même. Le but c'est pas de perdre le vernet en route. Surtout avec lui. Là. C'est un gentil cheval, il a l'air d'être gentil. Ouais, il est super gentil. On dirait un hongre. Un bon pépère. Il a très bien récupéré de ses courses. Marcel Laurent, le Bourbonnais et puis le Bourgogne, il a très bien gagné pour moi les 3 courses. Voilà. Alors, il y en a certains qui disent qu'il est un peu moins impressionnant dans la dernière course, mais il a quand même fait 2 nœuds au vent de Davidson Dupont, donc je pense qu'il était vraiment très très bon pour gagner. Et donc là, il s'est reposé une petite semaine après sa dernière course, et là je le prépare gentiment pour le Prix d'Amérique. Je vais travailler un peu plus fort, mais en faisant un peu moins de kilomètres, et pour essayer de l'avoir un peu plus tonique, et le cheval il est prêt. Après c'est une question de parcours. Festem super ce matin, là j'ai travaillé dans les dos là, j'ai fait ça depuis 2-3 fois et il est vraiment, je suis arc-bout sur les rênes, il est vraiment super bien. Bien souple, il n'y a rien à dire, il est vraiment un cheval est parfait. J'avais un Gounit de Lérou devant moi, bon c'est un cheval qui a pas mal de vitesse quand même, mais vraiment j'ai été arc-bouté sur les rênes, d'un bout à l'autre. Et vraiment je suis confiant, le cheval est bien souple, il ne souffle pas un pet, donc on va continuer comme ça jusqu'à la course. On va sortir 2-3 fois des dos dans 2-3 boulots là, et je pense que ça devra aller. C'est un cheval qui n'a pas de défaut, il a beaucoup de qualité. Il va tout seul en fait, hein. C'est un cheval qui va sans enraînement, qui a un petit bridon sur la tête, déferré, il va déferrer ou ferrer, parce que dans la loterie j'ai été ferré, donc il n'y a pas de souci avec ça. C'est un cheval vraiment, c'est un cheval d'une vie on va dire, et qui n'a pas de défaut. L'opposition cette année, peut-être sous le papier par rapport à Festem, on se dit tiens c'est un peu moins relevé, parce qu'il n'y a plus Bellina, il n'y a plus Bold quand même, il n'y a plus des gros numéros comme ça, avec beaucoup de gains, des chevaux qui ont beaucoup de gains qui vont courir. Mais sur les dernières courses que j'ai vues, à l'œil nu, les plus dangereux, c'était Guddy-Répré sur le Continental, il fait un dernier kilomètre de fou. Maintenant, il ne faut pas le juger sur sa dernière course, parce que bon, il pleuvait, il y avait les Suédois avec les plaques, ça faisait ventouse. Il a perdu les 2 fers, en fait, et c'était limite à fer non partant, déjà quand il a perdu son premier fer. Et après, bon, c'est l'arrivée du Prix de Bourgogne, hein, c'est Delia Dupomereux, Vivi Doisaïs et Davidson Dupont. Ce sont ces 4 chevaux-là qu'il faut faire attention, qui vont être redoutables pour Festem. Après, les autres, je vois pas. Je pense que c'est un peu en dessous quand même. Bon, moi je dors bien. Ouais, déjà je suis d'un tempérament de pas trop m'inquiéter. Quand je sais que mon boulot est fait correctement, que le cheval va bien, moi je vais bien. Mais pour le moment il est assez solide. Et puis souvent les cracks ils n'ont pas trop de problèmes.